Les forces armées de la zone sud de l'océan Indien basées à La Réunion participeront au défilé du 26 juin au Stade Barrea, tout comme les forces armées malgaches prendront part au défilé du 14 juillet à Paris. C'est ce qu'ont annoncé ce jour les responsables du Comité national d'organisation de la célébration de la fête nationale. Le secrétaire d'État en charge de la gendarmerie nationale a maintenu ce jour que jusqu'ici, lui et la gendarmerie nationale ne reçoivent d'ordre que du président Andradjwilne. L'ancien président de la République malgache, Marc Ravalomanana, a lancé un appel aux forces armées. À la une de l'actualité internationale à Paris, le sommet pour un nouveau pacte financier mondial pour le climat s'est terminé en milieu de journée ce vendredi à Paris. Une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement y ont participé. À l'issue du sommet, Emmanuel Macron a annoncé un consensus autour d'une réforme de la finance mondiale, mais plusieurs ONG ont fait entendre leur voix à proximité du palais Brongniart pour faire pression sur les dirigeants. Les forces armées de la zone sud de l'océan Indien basées à La Réunion participeront au défilé du 26 juin au Stade Barrea, tout comme les forces armées malgaches prendront part au défilé du 14 juillet à Paris. C'est ce qu'ont annoncé ce jour les responsables du Comité national d'organisation de la célébration de la fête nationale. La participation à un défilé est une pratique courante entre les pays qui ont des relations fraternelles et il ne faut pas l'interpréter autrement. Les forces armées de la zone sud de l'océan Indien, basées à La Réunion, travaillent avec l'armée malgache, notamment pour les formations en matière de techniques de guerre militaire et pour la formation des jeunes parachutistes qui vont remplacer leurs aînés. Les collaborations sont nombreuses et elles coïncident avec notre fête nationale. Nous irons nous-mêmes chez eux le 14 juillet. Le défilé militaire se déroulera sur un air nouveau interprété par l'orchestre militaire. Le président Andradjwilne présidera la cérémonie. Près de 3719 unités et 235 véhicules participeront au défilé. La cérémonie se déroulera sous haute garde. Le maintien de la sécurité ne peut être occulté lors d'événements comme celui-ci et les membres des forces de sécurité de la garde présidentielle, de l'EMOFAR et de l'EMOREG l'assureront. Nous travaillons de concert et ce n'est pas la première fois que nous travaillons ensemble. Depuis le 2 juin jusqu'à maintenant, nous sommes à pied d'œuvre. La cérémonie commencera à 9h30 et ceux qui ont reçu une invitation doivent arriver 2 heures avant pour des raisons d'organisation. Les feux d'artifice seront visibles depuis le lac Anous et le Stade Barrea, ainsi que dans les grandes villes du pays. Le secrétaire d'État en charge de la gendarmerie nationale a maintenu ce jour que jusqu'ici, lui et la gendarmerie nationale ne reçoivent d'ordre que du président Andradjwilne. L'ancien président de la République malgache Marc Ravalomanana avait lancé un appel aux forces armées pour que ces dernières ne se soumettent plus aux ordres de l'actuel chef de l'État malgache, Andradjwilne, vu sa nationalité française. C'est en réponse à cet appel de l'ancien président que le secrétaire d'État en charge de la gendarmerie nationale a fait une déclaration ce jour. Qui est jusqu'à ce jour le chef suprême de l'armée? Vous connaissez déjà la réponse. C'est le président de la République Andradjwilne. C'est ce que nous savons, ainsi les consignes, pour ne pas dire les ordres que nous recevons et que je reçois émanent toujours de lui. Je l'ai toujours dit. C'est la structure et la hiérarchie qui existent actuellement et c'est ce que nous respectons. Je tiens à rappeler ce que j'ai dit précédemment. J'ai dit le 12 janvier 2020 que les dirigeants qui se sont succédés nous ont tous utilisés, nous les forces armées.
Certains ont pris le pouvoir 2 fois, d'autres reviendront peut-être au pouvoir, vu que tout se fait par voie d'élection. Les éléments de détachement dont l'ancien président Marc Ravalomanana a bénéficié en tant qu'ancien président de la République malgache ont été retirés à son foyer à Faravouitch cet après-midi. Un retrait contraire à la loi dénonce les partisans de ce chef de parti qui a tenu une conférence de presse suite à cela. Il a ensuite été constaté que les gardes de cet ancien président ont seulement été remplacés suite aux émeutes qui ont eu lieu à Intilabé samedi dernier. Le président Ndjadjuel a menti et a trompé le peuple malgache. Telle a été la déclaration de plusieurs partis politiques. Ils ont procédé à une déclaration commune ce jour concernant le non-respect de la démocratie et de l'état de droit à Madagascar, qui est à l'origine de la fragilité du régime actuel. Le doute et le manque de confiance envers les dirigeants malgaches se sont considérablement renforcés face à la nationalité française du chef de l'État malgache, nationalité française qu'il avait dissimulée pour qu'il puisse se présenter aux élections présidentielles de 2018. La souveraineté nationale est totalement bafouée face à cette situation, vu que ce qui est inscrit dans l'article 42 de la loi relative à la nationalité est inéluctable. C'est à l'origine de cette déclaration commune et du rassemblement de divers partis politiques qui déclarent qu'être dirigé par un président de la République ne bénéficiant pas d'une nationalité malgache est indigne de Madagascar. Le peuple réalise actuellement qu'il a élu un ressortissant étranger en 2018. C'est ce mensonge fait à la population malgache qui génère actuellement une crise institutionnelle touchant toutes les institutions, étant donné que sa candidature même aurait dû être irrecevable. Il a pourtant bel et bien été candidat et a été élu président de la République malgache. Les partis politiques signataires de cette déclaration commune maintiennent et renforcent l'appel qu'ils lancent aux institutions, aux chefs d'église, aux chefs coutumiers, aux partis politiques, à la société civile et au peuple malgache pour la défense des valeurs malgaches. Parmi les signataires de cette déclaration commune figurent le parti PSD, le MMM, le HVM, le MTS, le parti Oudjkaf, le APM et autres. Les explications de la part du président de la République sont attendues. Telle a été la déclaration des habitants de la région sud-ouest ce jour. Les réactions politiques face à la situation qui prévaut à Madagascar s'enchaînent. Au vu de la nationalité française du président de la République malgache, le coordonnateur régional du parti Malagasy Miadamianga dans la région sud-ouest a procédé à une déclaration ce jour. Le caractère sacré de l'identité malgache est bafoué, a-t-il dénoncé. Si une personne de nationalité différente dirige Madagascar, le peuple malgache perd de sa valeur, il perd son asn. Cela suffit à bafouer le caractère sacré de Madagascar et de sa population. Aucune explication concernant ses motivations et les raisons qui l'ont poussé à demander à devenir français n'a été fournie par le président Ndjadjuel jusqu'à ce jour. Une attitude traduite comme étant du mépris envers la population malgache. Les citoyens réclament néanmoins des explications. Si le président de la République sait faire preuve de sagesse, il doit au moins faire l'effort de fournir des explications au peuple malgache. Le coordonnateur régional du parti Malagasy Miadamianga dans la région sud-ouest réclame une application des lois en vigueur à Madagascar et la prise de responsabilité des autorités compétentes pour qu'un vrai ressortissant malgache puisse enfin prendre les rênes du pays.
Doris Samuel Rakout et Nambi Narairmantian de la plateforme Gasléo écope de 2 ans de prison avec sursis. Tel est le verdict qui a été rendu ce matin, une semaine après le procès qui s'est tenu le 16 juin dernier. Doris Samuel Rakout et Nambi Narairmantian ont été inculpés pour 3 chefs d'accusation, dont le rassemblement sans autorisation, l'organisation de manifestations en pleine rue sans autorisation et outrage aux forces de l'ordre le 31 mai dernier. L'approvisionnement en carburant des navires en charge de la lutte contre les pêches illégales non déclarées et non réglementées dans les zones économiques exclusives de Madagascar devra attendre la signature de l'accord de pêche entre le pays et l'Union européenne. Jusqu'à ce jour, ce sont les partenaires de la Grande Île et les ambassades à Madagascar qui soutiennent le pays pour la mobilisation de ces navires de surveillance. Hormis les aides fournies par diverses ambassades, dont 5000 litres de carburant de la part de l'ambassade de Chine l'année dernière, il faudra attendre le prochain accord de pêche avec l'Union européenne pour une solution durable. C'est bien pour cette raison que nous sommes pressés d'aboutir à la signature finale de l'accord de pêche que nous passerons avec l'Union européenne. Cet accord de pêche implique un appui sectoriel d'environ 1 100 000 € par an. Un budget sera uniquement consacré au CSP pour assurer le fonctionnement de tous ces navires. Le centre de surveillance de pêche dispose actuellement de 16 bateaux pour surveiller les zones économiques exclusives de Madagascar. Parmi ces navires à disposition, le bateau patrouilleur Hatsans dépense 10 000 $ de carburant par jour. Trop puissante et énergivore selon les explications reçues, le CSP ne dispose pas des moyens financiers nécessaires pour mobiliser de tels navires. Les négociations avec les partenaires se poursuivent d'après le rapport effectué par le ministère de la Pêche et de l'économie bleue. Le symbole du dollar peint place de la République ce vendredi. Le but de ces militants écologistes, faire pression sur les dirigeants réunis au sommet de Paris pour un nouveau pacte financier mondial. Il faut se mobiliser pour demander justice, exiger la fin du financement des énergies fossiles et l'annulation des dettes des pays du Sud. Pas encore terminé, le sommet a été déjà critiqué la veille par plusieurs ONG, notamment Climate Action Network. Les ambitions du sommet reposent trop sur les investissements privés et assignent un rôle démesuré aux banques multilatérales de développement. C'est ignorer le rôle pivot que les finances publiques doivent jouer. Si concrètement l'aide financière aux pays pauvres sera augmentée et que des pays d'Afrique seront soutenus pour éliminer le fioul de leurs économies, le président de la prochaine COP en novembre à Dubaï, le sultan Al-Jaber, évoque des pansements face à un problème qui nécessite une opération majeure, dit-il. Le rendez-vous pour cette COP28 avait été pris la veille lors d'un concert pour la planète qui réunissait 20 000 spectateurs à Paris. Faisons entendre notre voix et assurons-nous que nos dirigeants agissent vite et préservent la planète pour les générations futures. L'événement était organisé en soutien à la première ministre de la Barbade, qui appelle à changer les règles de la finance mondiale pour davantage aider les pays pauvres touchés par le changement climatique.